mon départ, je voulais que vous sachiez une chose, c'est que je reçois beaucoup de messages, Mujdat, pourquoi tu abandonnes, c'est pas normal, on comprend rien. En fait, j'abandonne pas. J'abandonne pas, c'est juste que il y a certaines personnes qui ont dit c'est soit lui, soit nous. Donc j'ai dû quitter cette aventure parce que j'en avais pas le choix. Voilà. Sinon, j'aurais jamais quitté cette aventure. Je tiens à préciser que je n'ai jamais été violent. Je me suis énervé, comme beaucoup d'autres se sont énervés, mais je n'ai jamais levé la main sur qui que ce soit. Je me suis juste énervé, comme d'autres se sont énervés encore plus que moi. Et ça n'a pas été monté, c'est normal, on ne peut pas tout monter. J'en veux absolument pas à la production, ils ont dû faire des choix. Euh, c'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant, ce qui m'a arraché le cœur, c'est de me dire que Félicia, je la laisse entre guillemets au milieu des hyènes, quoi, tu vois. Et c'est ça qui me faisait encore plus mal. C'est de me dire que j'avais pas le choix. Et en plus, je devais la laisser là. Et comme je voulais pas lui mettre de coups de pression, vas-y, tu quittes l'aventure avec moi, je n'avais pas à lui dire ça. Je voulais qu'elle le fasse d'elle-même. Je voulais qu'elle quitte cette aventure d'elle-même. Et pas que moi je lui dise. Maintenant, elle a bien fait de rester. Elle a bien fait de rester. Comme ça, elle a pu voir elle-même les choses sans que je sois là. Qu'elle voit les choses, qu'elle voit les têtes, qu'elle fasse sa propre idée. Mais voilà, on a passé une aventure. On va dire ça nous a plus soudés qu'autre chose. C'est vrai que pour ceux qui disent ouais de la rupture c'était fake, faut que vous sachiez une chose. Ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans que je fais de la télé. Tout ce que je raconte moi est vrai. C'est-à-dire que c'est ma vie. Moi je joue ma vraie vie, contrairement à d'autres qui font des couples fake, des fausses histoires. Euh, Moi tout ce que j'ai raconté là pendant 1 an et demi à la télé, c'est ma vraie vie, c'est mes vrais problèmes, c'est mes vraies peines. Euh, Après, je suis peut-être incompris parce que tout n'est pas monté, tout n'est pas montré, et parce que surtout je baisse pas mon froc, donc c'est très compliqué à ce que le public se mette à ma place et comprenne réellement mon ressenti, qui je suis, parce qu'à partir du moment où en fait tu suis pas, tu dégages. C'est soit tu suis, soit tu dégages dans ce milieu. C'est-à-dire c'est soit tu es un suceur, ok, t'es un hypocrite, on t'intègre. Si t'es pas un hypocrite et que, encore une fois, je le répète, moi, tout ce que je vis, c'est ma vraie vie, c'est mes vraies histoires, c'est mes vraies peines, c'est mes vrais dramas, contrairement à certaines personnes qui font des faux couples, des fausses histoires, des fausses amitiés. Moi, je suis quelqu'un de très entier, c'est tout ou rien, je sais pas faire les choses à moitié. Et je suis sûr que, oui, il y a des gens qui comprennent pas ma vie, qui comprennent pas mes choix, qui comprennent pas mon vécu, c'est normal, parce que vous voyez une toute petite partie, vous voyez vraiment une infime partie de l'iceberg. Je suis sûr que si demain on s'immisçait dans votre vie et qu'on regardait un peu plus en détail dans votre vie, il y a plein de choses que, par exemple, je comprendrais pas, mais je me permettrai jamais de juger parce que on connaît jamais la vie des gens. Et malheureusement, ma vie, elle a été montrée, mais pas forcément de la bonne façon, pas forcément de la bonne manière. On m'a souvent fait porter une casquette qui n'était pas la mienne. On m'a souvent montré comme moi, j'assume entièrement mes erreurs, j'assume entièrement ma vie, j'assume entièrement mon vécu, mon passé, j'assume tout. Et c'est ce qui fait de moi qui je suis aujourd'hui. Et je suis fier de tout ce que j'ai fait, de tout ce que les bons comme les mauvais moments. C'est comme ça nous forge, ça nous apprend. Donc, les gens qui disent ouais, non, mais Mujdat et Félicia, c'est, entre guillemets, c'était fake leur rupture. Je vous jure, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, que tout ce que je vous raconte, c'est vrai. Ma vie, c'est ma vraie vie. Et moi, c'est ce que je dis, je suis quelqu'un de très fier. Pour que moi, je pleure comme ça devant tout le monde, c'est que je suis vraiment touché. Et quand j'ai vu Félicia comme ça, alors que en fait, j'avais qu'une envie, c'était de la prendre dans mes bras et lui dire que je l'aime très fort, mais que je pouvais pas parce que j'avais cette fierté-là. Je pouvais pas parce que je lui en voulais encore. Ouais, c'était compliqué de la laisser partir. C'était compliqué de la laisser au milieu de ces hyènes devant tout le monde. En fait, quand j'ai quitté l'aventure, quand j'ai été viré, je demandais qu'une seule chose, c'était de revenir. Je demandais qu'une seule chose, c'était de revoir Félicia. C'est-à-dire que j'harcelais la prod pour voir Félicia. Et Félicia, pareil, je vois que de l'autre côté, elle harcelait tout le monde pour me revoir.
Euh, Moi, en fait, je me disais juste qu'une seule chose, je me disais, mais ils vont manger Félicia, ils vont lui laver le cerveau, ils vont lui bouffer le cerveau. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais grâce à Dieu, Félicia, elle a 21 ans et elle donne des leçons de vie à des femmes qui ont 30-35 ans. Donc là où ça m'a rassuré, c'est que je me suis dit, elle a du sang euh, ottoman. C'est pas une fille qui... Elle sait ce qui est vrai, elle sait ce qu'il faut, elle sait ce qui est bon, ce qui est pas bon. Elle a passé 9 mois avec moi, elle me connaît mieux que personne. Donc c'est ça qui m'a rassuré en fait. Et vous allez voir, bah, en fait, Félicia et moi, on va se revoir dans les prochains épisodes. Et, euh, et c'est là où en fait je me rends compte à quel point on a essayé de lui laver le cerveau. Croyez-moi, Félicia elle a 21 ans, elle est libre dans tous les sens du terme, elle est libre financièrement, elle est libre dans ses choix, elle est libre dans tous ses faits et gestes, euh, elle est libre de voyager, elle est libre de voir ses copines. C'est vraiment la femme qui représente un peu la jeunesse du 21e siècle. C'est une fille qui parle 5 langues, c'est une fille qui voyage énormément, c'est une fille qui aime l'art, qui est passionnée par l'art, qui est passionnée par la musique, qui est vraiment passionnée par la vie en elle-même. Donc, euh, Félicia, c'est loin d'être une fille bête, une fille qui ne sait pas ce qu'elle fait, qui ne sait pas le bien ou le mal. Eh, moi, je vous dis, Félicia donne des leçons de vie à des femmes de 35 ans, croyez-moi. À 21 ans, des fois, même moi, je suis choqué de son comportement, de sa façon d'être, tellement elle est mature, tellement elle est posée. Donc, et c'est ça qui me rassurait en fait. C'est ça qui me rassurait quand elle était seule là-bas. Je me disais non, j'ai confiance en elle et je sais exactement. Une aventure qui n'était pas forcément la meilleure des aventures, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est rien, y a pas mort d'homme, tout va bien. Euh, le plus important, c'est d'être heureux et je vous jure qu'on l'est. On a énormément de projets grâce à Dieu. On est très heureux, on est